lui qui donne l'accord pour l'admission de tel ou tel pays à la Fédération internationale de sambo. Il est le président de la commission de réconciliation et d'éthique. Ce n'est pas rien. Ça prouve quoi? Ça prouve que l'Africain est très apprécié. L'Africain il est très estimé à l'échelon international. Et pour cela, il y a un travail à la base. Il y a un travail à la base. Il y a une certaine volonté, d'abord personnelle, parce qu'il faut aimer ça. On ne peut pas faire quelque chose sans l'aimer. On ne peut pas être un président sans aimer le sport qu'on préside. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je peux vous assurer que travailler avec M. Denis Lee, ce n'est pas de la tarte. Hein. Ce n'est pas un gâteau. Travailler avec lui, c'est vraiment, il faut trimer. Hein. Il ne vous laisse pas le temps de respirer. Tellement il est à cheval sur les principes du développement de telle ou telle responsabilité. Je dis les responsabilités au pluriel. Au pluriel parce qu'il ne s'agit pas seulement de développer le sambo, il faut développer également les personnes, les athlètes, l'éthique, la cordialité, la convivialité, l'amour, le respect. Tout ça fait que les Africains, alhamdoulilah, Dieu merci, sont maintenant, je dirais, sur le même pied d'égalité que toutes les autres nations qui pratiquent le sport de sambo. Je m'arrête là, cette introduction que je tenais à vous faire. Et je passe en revue très rapidement. Vous avez le document entre les mains. Je vous parle tout simplement, en résumé, des manifestations intercontinentales. On vous a déjà cité tout ça. Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire Général nous ont parlé de la Coupe du Monde de sambo, organisée pour la première fois dans un pays africain en 2013, et puis le championnat d'Afrique 2014 qui a été organisé et qui a été cité avec fierté par notre président, parce que nous avons gardé un souvenir extraordinaire du Cameroun et qui a excellé dans l'organisation, et ça grâce aux hommes qui ont été chargés de l'organisation des Jeux. Les félicite à mon tour. Nous avons eu l'honneur d'être assistés et épaulés par les instances d'autorité de tutelle du sport camerounais, monsieur le ministre, que je salue de Casablanca, et que je demande à nos amis camerounais de lui transmettre nos amitiés et nos respects. Il y a également monsieur l'ambassadeur du Maroc qui a tenu à assister avec nous les deux jours, durant les 2 journées des compétitions. Il n'a pas voulu partir. Et pour nous, c'est un honneur, parce que quand les autorités administratives et diplomatiques sont à côté de vous, ça prouve une chose, que nous avons réussi, que nous sommes à la hauteur. Parce qu'on ne peut pas être à côté de quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. C'est pas possible. Donc, nous avons également les manifestations internationales. Je les passe très rapidement. Il y a les Jeux de sport à corps, championnat du monde de sambo, master. Il faut le souligner. Le championnat master de sambo a été organisé en 2012 par le Maroc, et c'est la première fois qu'un pays arabe et africain organise une manifestation de cette ampleur. Et la FIAS ne peut pas vous accorder d'organiser un championnat de cette nature, de cette importance, s'il n'avait pas confiance en le Maroc, s'il n'avait pas confiance dans un pays africain. Et là, je peux vous assurer que les Africains ont été, les Africains, pas seulement le Maroc qui a abrité cette manifestation lors du championnat du monde qui a été organisé au Japon. Également nos frères tunisiens qui nous ont fait honneur également. Ça fait plaisir de voir des athlètes africains, arabes sur le podium. Et c'est un honneur pour nous tous. Hein. On ne doit pas s'accaparer cet honneur. C'est un honneur qu'on doit partager avec l'ensemble des Arabes et l'ensemble des Africains et l'ensemble des pays du tiers-monde. Parce que le tiers-monde, on le considère comme étant composé de pays qui ne peuvent pas exceller dans les rencontres internationales. Nous avons fait nos preuves et nous continuerons à faire nos preuves, Inch'Allah. Donc, nous avons également, bien sûr, les stages. Je ne terminerai pas mon exposé sans avoir cité les stages d'arbitrage et les stages de formation. Monsieur le Président a eu
a organisé 3 stages en Afrique, 2 au Cameroun et à Casablanca, à la veille des manifestations. J'espère qu'on aura davantage de possibilités de formation des cadres qui ne se limiteraient pas uniquement aux arbitres, mais également aux directeurs techniques, pourquoi pas aux dirigeants, aux présidents, aux secrétaires généraux. Et ça ne sera que... Ce n'est pas facile. Préparez-vous, messieurs les Africains et mesdames les Africaines, parce que c'est un combat de longue durée qui nécessite de la force, de la volonté. Et ça, je dirais que ce n'est rien aux côtés de la volonté africaine. Vive l'Afrique et vive tous les pays africains. Par rapport, c'est-à-dire le moral et la technique, on discute le rapport moral et après la technique. Ou bien on ouvre le débat pour sur les 2 rapports. Qu'est-ce que vous en pensez? On ouvre le débat sur les 2 rapports et on discute et j'ouvre la liste des intervenants. Et s'il vous plaît, pas de répétition. Pas de répétition, parce que si il y a de répétition, on va sortir ici à 15 heures ou à 16 heures. On a beaucoup de choses à faire, il y a des réunions techniques, il y a une réunion après, de visite des lieux. On va visiter les lieux d'hébergement pour le championnat du monde que le Maroc organise cette année. On a pas mal de choses à faire. Il y a la réunion des arbitres, M. Lefer va aller chez ses arbitres, etc. Donc, soyez bref et efficace. Alors, j'ouvre M. Belfarah. Oui. Rodriga. Ammar. Al-Zouma. Arnaud. Ça va, vous allez me bombarder là, c'est trop. C'est moi de vous parler là, je me sauve moi. Arnaud. Choix aussi, c'est un grand choix. Attendez, Arnaud, et j'ai vu une mail là. C'est pas non. يومد عجبني من بعد انا مش اللون عجبني من بعد Merci, cher congressiste. Monsieur le Président, ce n'est pas grand-chose que j'ai à dire. S'il vous plaît, je vais vous donner le baladeur parce que... J'ai à dire. J'ai entendu religieusement votre rapport, celui du secrétaire général et celui du directeur technique. Et il faut être vraiment malhonnête pour ne pas reconnaître ce qui se fait. Je voudrais une fois encore vous féliciter, vous remercier pour tout ce que vous faites pour le développement du Sambo. Si nous sommes passés de 3 clubs à 30 clubs en 10 ans, si on fait un petit calcul, c'est-à-dire dans les 10 ans venus, on pourra passer à 300 clubs africains. On n'a même pas 300 pays. Donc cela veut dire que dans 10 ans, presque tous les pays africains, il y aura du Sambo. Donc vraiment félicitations pour tout ce que vous faites. Cela nous interpelle, nous qui sommes ici présents. Vous savez, si au niveau africain, vous avez pu donner le punch nécessaire pour qu'on en soit là, c'est qu'individuellement dans nos pays, nous devons encore multiplier d'ardeur pour placer le Sambo encore plus loin, plus haut et plus fort. Et pour le faire, nous avons vraiment besoin de votre appui. Comme vous l'avez développé également, votre soutien ne va pas nous faire défaut. Dans certains pays, on a des difficultés. Les gens, les autorités ne savent pas encore ce que c'est que le Sambo parce que ce n'est pas encore accepté par certaines instances à l'international. Mais pour le peu qui a accepté,
je souhaite que des documents soient mis à notre disposition pour que sur ces documents-là, nous puissions nous appuyer pour vraiment implémenter le Sambo véritablement au niveau de nos autorités dans les pays. Je profite également pour voir dans quelle mesure, au niveau de la Confédération africaine, qu'on puisse vraiment nous donner des bases, des acquis. Parce qu'aujourd'hui, ça n'arrive pas seulement aux autres. Pour le moment, au Bénin, il n'y a pas de problème. Mais j'entends que dans certains pays, il y a des assoiffés de postes, des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de stratégie, qui sont rien que des ambitieux, qui vont venir du jour au lendemain créer des fédérations bis, des dissidences pour nous freiner dans notre évolution. Donc, que quelque chose soit fait, qu'on réfléchisse sur ce qu'on peut faire pour vraiment consolider ceux-là qui se battent matin, midi et soir, nuit et jour, pour le développement de Sambo dans chaque pays. Je vous remercie. Merci une fois encore pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Merci à vous. Votre demande sera accueillie à bras ouverts. Ne vous en faites pas. On va vous protéger, on va vous aider. Et puisqu'on est solidaire, on va gagner. Merci. Alors, le prochain, c'est M. Ammar d'Algérie. Salam alaikum wa rahmatullah. Mon intervention, c'est juste tout simplement, en fait, pour le remercier, pour passer le bonjour à M. Léman, M. le secrétaire général, M. le directeur technique et Monsieur le Président de la CAS. Tout simplement, concernant notre confédération, d'après ce qui a été dit par le bureau, le président, le secrétaire général, le directeur technique, c'est un travail qui a été fait dont nous les remercions et nous voulons laisser la CAS continuer son parcours pour le développement du Sambo au niveau africain. Actuellement, l'avancée, c'est pour dire que c'est un grand pas, un pas de géant que la Confédération est arrivée à 30 pays qui pratiquent le Sambo avec des institutions au niveau africain, et c'est grâce à M. Delil que nous remercions de par de son expérience. Et il reste beaucoup encore à faire pour le Sambo au niveau africain. Et je voudrais juste attirer l'attention concernant les ingérences sur notre confédération africaine. Donc, nous n'acceptons pas toute perturbation ou ingérence sur la gestion de la Confédération africaine, mais nous voulons qu'on soit aidé, assisté toujours par la Fédération internationale de Sambo. Et à l'occasion aussi, nous remercions le président de la FIAS pour son aide et son assistance à la Confédération africaine.
Et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Sama. Merci. Merci, M. Ammar. Comme vous avez dit, il a dit, M. Ammar, il a dit on ne veut pas l'ingérence dans nos affaires africaines, dans notre confédération africaine. Nous, Africains, on est capable de diriger notre confédération. On a assez d'expérience, on est cultivé, on est technicien et on peut la gérer. On l'a géré, on l'a créé et on l'a géré pendant 10 ans. Il n'y a pas de raison qu'on continue pas à gérer. Et merci M. Ammar pour votre intervention. M. Azouma. Monsieur le Président, Dalil, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a fait un grand parcours de 5 pays, on est à une trentaine de pays, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'on est en train d'avancer, on a beaucoup évolué. Nous étions 5 au départ, et maintenant on est 30 maintenant, on est en train d'évoluer. Et on a évolué sur le plan technique, on a évolué sur le plan professionnel, partout on a évolué. On n'a pas, l'Afrique n'a pas besoin, comme il a dit mon frère de l'Algérie, on n'a pas besoin d'ingérence du tout. Et l'Afrique n'a pas de moyens, mais l'Afrique est fière, elle peut se défendre valablement, elle peut travailler seule sans ingérence. Donc nous souhaiterons qu'il y ait, parce que pour éviter des problèmes, il faut qu'on soit soudés, on n'a pas besoin d'en rajouter des problèmes. Donc l'équipe, je dis bravo à notre équipe et merci beaucoup. Et je vais laisser mon président, il va continuer après, je vais m'arrêter là. Merci. Merci. M. Arnaud, Congo. Bonjour chers tous. Bon, tout au début, le président nous a dit qu'il fallait éviter la redondance. Donc, il y a 2 choses que je voulais dire. C'est déjà, merci au bureau actuel pour l'ensemble des efforts qu'ils manifestent, qu'ils font pour nous. Et puis, sur les documents que mon confrère lui venait à mentionner. Et donc, c'est sur ces 2 points que je voulais m'attarder. Et puis, ça a été déjà dit. Je pense laisser la place au second. Ensuite. D'accord, merci Arnaud. M. Yacouba, Niger. Merci, Monsieur le Président du Niger. Merci à tous les congressistes. Je suis en train de me rendre compte que pratiquement on converge vers les mêmes points. Le même point, c'est que aujourd'hui, on n'a pas besoin de gérer. Pour s'autogérer, il faudrait qu'on pense un peu à la façon de le faire. Le président avait mentionné qu'il n'y a pas de cotisation. Je pense un enfant, quand il naît, on l'aide à grandir. Et une fois quand il deviendra, il faudrait qu'il marche de ses propres pieds. Et c'est pour cela, je ne sais pas si l'occasion est propice ou pas, mais il faudrait qu'on pense aux cotisations. Il faudrait que nos pays cotisent. Quel que soit ce qu'on doit faire. Il est bien vrai qu'on a des problèmes de finances. On n'est pas reconnu comme étant une institution olympique, ce qui fait que les ministères sont un peu bloqués pour financer nos activités. Mais on doit penser à un moyen. Il faudrait qu'on cotise.
Ça, c'est un truc de cœur. Deuxième point, le secrétaire, dans son rapport moral, il a mentionné quelque chose, mais je voudrais juste un peu corriger ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'on a construit une salle au Niger. On a eu à remercier Monsieur le Président pour l'appui qu'il nous avait donné pour la construction de la salle. C'est un appui et c'est beaucoup, c'est 3 000 €, c'est beaucoup. Ça ne peut pas construire une salle, mais ça nous a permis d'avancer de la construction de la salle. Voilà, ça nous a permis d'avancer de la construction de la salle. Donc il ne faudrait pas que l'audience pense que c'est une salle qu'on a construite. Et ça peut créer des petits soucis parce qu'un autre pays peut dire qu'on a construit, il y a tel. Voilà. Donc c'est une petite équivoque que j'avais voulu bien lever. Sinon, je remercie l'équipe qui est en place. Et je souhaiterais bien que l'équipe continue parce que déjà ils ont un objectif qu'ils ont atteint et qu'ils veulent dépasser. Merci beaucoup et bon vent au Sambo africain. Merci, cher Yakova. Alors, Monsieur Choa. Bonjour, chers congressistes. Bonjour au bureau de la Confédération africaine de Sambo. J'ai suivi tous les discours et je tiens à féliciter déjà le bureau sortant, que je pense qu'ils vont rentrer bientôt. Et à travers les discours, je suis plein de choses, le souci d'une meilleure organisation. Il est vrai que le Sambo africain a commencé à rouler sur le vélo. Et aujourd'hui, il roule déjà dans une Hummer. Et j'espère que demain, il va rouler, n'est-ce pas, dans un Boeing à grande vitesse. Sous l'aide du contrôle de Dieu. Alors, tout à l'heure, le président, dans le rapport, on parlait du souci de cotisation, de l'aide de la FIAS et consorts. Et je me suis dit, il fallait que j'intervienne pour apporter quelque chose. Mon prédécesseur l'a déjà dit, les cotisations dans une organisation comme celle-ci est importante. Et quand vous acceptez dans votre pays d'être président d'une association sportive, sachez que ce n'est pas pour vous caresser, c'est pour mettre les mains dans les poches quand c'est dur. Je prends l'exemple pour mon président, Bassi François, qui est là, il est président de la Fédération camerounaise de Nambudo et de Sambo Cameroun. Je vous avoue que quand le Sambo et Nambudo a commencé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Le gouvernement ne finançait pas. Et vous voyez, le Sambo Cameroun a pris de l'ampleur. Même quand le gouvernement ne finance pas, il sort de l'argent dans sa poche pour envoyer les athlètes. Donc c'est pour dire que tous les présidents des fédérations africaines doivent comprendre qu'il faut de temps en temps mettre un peu de la main dans la poche pour amener les enfants, n'est-ce pas, travailler. Et je crois qu'il a suivi une bonne école, l'école du président Dalil, mon président. Parce que chaque jour, nous bavardons. Ici, effectivement, ce que le président Dalil fait. Parce que tel que je le vois, également, le Sambo marocain marche parce qu'il met la main dans sa poche pour le faire fonctionner, tel que je le vois. Et c'est le même exemple que le président Bassi le fait au Cameroun. Et je voulais également prier à tous les présidents qui sont ici présents de mettre aussi un peu la main dans leur poche pour faire fonctionner. On ne peut pas être mendiant tous les jours. Il faut demander à la FIAS. Demander à la FIAS. La FIAS ne doit pas vous donner, mais aujourd'hui je suis dans les rapports que même le coût a baissé. La FIAS ne peut plus supporter parce qu'il y a une chute de pétrole, coût de pétrole, chute de ceci, chute de cela. Donc il faudrait comprendre seulement qu'un enfant qui naît aujourd'hui grandit et demain se prend en charge. Demain, la FIAS va me dire que même les billets d'avion, je ne paie plus. Chacun doit se battre pour que nous puissions, n'est-ce pas, mieux fonctionner. C'est pour conclure en disant que l'Afrique doit s'organiser d'une autre manière. Ne pas toujours attendre les dons. Il faut à un moment donné que nous cotisons pour au moins mieux fonctionner. Alors, je voulais conclure en disant que je voulais féliciter encore une fois le bureau sortant
et tout en espérant que tout à l'heure aux élections, il sera vraiment reconduit. Bravo. Merci. Merci, mon ami Choua. Il n'y a rien à dire. Bon, monsieur Bassi veut prendre la parole. Pour dire que j'ai entendu beaucoup d'éloges à mon endroit, je voudrais essayer de nuancer ces éloges pour que je ne me sente pas, plus loin que je le suis. Pour dire que si nous avons réussi à soutenir les activités sportives au Cameroun, et je crois que c'est le cas également ici au Maroc, c'est vrai que nous apportons notre contribution personnelle, mais je voudrais dire que l'organisation moderne nous a permis d'encadrer notre mendicité. C'est-à-dire que quand vous êtes président et vous avez un fardeau lourd à porter, le sponsoring et les compétences que vous avez autour de vous deviennent des contributeurs. Il faut savoir aller vers eux pour qu'ils vous apportent leur contribution de manière à ce que le fardeau soit moins lourd. C'est pour cela que notre exemple au Cameroun est tel que, oui, il y a le président, mais il y a également les cas dans la fédération. Il y a également autour de nous un certain nombre d'activités qui voudraient avoir de l'audience, qui voudraient rendre visibles leurs activités. On va donc vers eux de manière encadrée, ils nous apportent leur petite contribution. Peut-être que c'est une stratégie qui est menée par le président, mais le président apporte un peu et les autres apportent un peu, et puis maintenant on peut se réaliser. Ce n'est pas seulement le président, parce que comme vous le voyez, je n'en ai pas. Merci. Merci, M. Bassi. La parole à M. Yamel. Ils m'ont dit qu'il faut parler en russe, je vais parler en français. Говорит по-русски. Я могу говорить по-русски, но много не буду понять. Нет проблемы. Говори по-русски. Я буду говорить на французском, но я хотел, конечно, si vous permettez, по-русски, английский, французский, no проблème. Ok. Je vais d'abord parler effectivement en russe, un peu pour que nos amis russes puissent comprendre. Il y a un peu. Oui. D'abord en français. Je voulais d'abord adresser mes remerciements à la Fédération internationale de Sambo pour les efforts qu'elle continue à fournir pour développer le Sambo en Afrique. Je pense qu'à travers le monde. Et je vais traduire cette phrase en russe, si vous permettez. Une seule phrase. Я благодарить Федерация Самбо, Международная федерация России, Международная федерация Самбо, за что они делали для Африки, особенно для нашей страны. Благодаря них мы могли участвовать на соревновании. Спасибо большое. И скажите, наш президент, спасибо большое. Je pense que c'est ça que je voulais dire. Alors, je voulais aussi remercier la Confédération africaine de Sambo. De Sambo, oui, pour les efforts qu'elle a fournis et continue à fournir pour que le Sambo puisse être développé. Et je voudrais aussi adresser mes remerciements au Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux que vous nous avez adressé. Et puis, nous pensons qu'il faut continuer, nous souhaitons que vous continuez à prospérer, votre pays continue à prospérer, et puis qu'on continue à soutenir le développement du sport et surtout le Sambo. En deuxième lieu, je pense que nous devions continuer à soutenir le Sambo. Nous faisons des efforts pour notre pays, le Burundi, mais je voulais avant que vous ayez une pensée à notre pays, parce que c'est un pays qui actuellement est en guerre civile. Ça fait 3 semaines. Nous-mêmes, pour arriver ici, nous avons eu beaucoup de difficultés. On a dû aller prendre l'avion à Kigali, c'est très loin, mais on disait il faut que nous soyons présents. Et je remercie aussi la FIAS parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, parce que nous avons changé le billet à la dernière minute.
Et il n'y avait pas l'aéroport de Bujumbura est fermé, les avions ne peuvent pas venir. Et nous sommes arrivés. Et nous sommes contents. Et les visas aussi. Le gouvernement marocain aussi, il a fait beaucoup d'efforts parce que même à Kigali, si on n'avait pas ces visas-là, on ne pouvait pas venir. Merci beaucoup. Et nous sommes très contents d'être avec vous. Ce qu'on va faire à la compétition, ça sera moins important. L'essentiel, il fallait qu'on soit ici pour que le Burundi ne soit pas absent dans cette grande fête africaine. Autre chose, je voulais demander aussi à ce que vous puissiez continuer à soutenir. C'est vrai qu'il y a les hommes n'ont pas les mêmes moyens, les fédérations aussi. Il y a des pays, par exemple notre pays, le Burundi, c'est un pays qui est riche, mais qui est en difficulté maintenant. Quand vous allez parler de sport, ils vont vous dire vous êtes fous. Ce n'est pas ça notre problème maintenant. Mais nous devons continuer ça fait partie aussi de ce qui fait vivre en paix les gens. Quand les gens peuvent se rencontrer et faire le sport, même en guerre, c'est déjà bien. Donc, continuez à soutenir ces fédérations. Je voudrais aussi promettre que j'ai pu développer le sambo au Burundi. Le Burundi fait partie de la région East African Community, la région des pays de l'Afrique de l'Est. Et vous avez parlé du Rwanda. Je pourrais, donner ma contribution pour aider, montrer au Rwanda comment on peut développer le sambo. Je sais, ils n'ont pas encore commencé à faire ça, mais nous avons des sambistes qui peuvent aller faire des démonstrations au Rwanda. Même en Ouganda, nous pensons que, comme vous avez parlé des régions, au judo, il y a la 5e région, je pense, africaine. Donc, nous pouvons aussi développer le judo de la East African Community, parce que c'est une grande communauté. Elle existe au niveau économique, au niveau politique, pourquoi pas au niveau du sambo. Je pense que si vous acceptez, on pourrait voir comment aider à ceux qui sont là. Autre chose, je pensais aussi que, j'ai cru comprendre qu'ils ont parlé d'ingérence, mais je pense que quand même la coopération est nécessaire. On n'est pas autosuffisant. Nous avons souvent des problèmes, on se pose des questions. Comment on peut faire devant cette situation? Je pense que le Maroc, le Cameroun, même la Fédération internationale, ils ont déjà rencontré les problèmes que peut-être les nouvelles fédérations rencontrent maintenant. Donc il faudrait qu'il y ait une coopération pour que nous puissions développer notre sambo. Je pense que c'est une très bonne chose. Et je termine, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je termine en vous remerciant, en remerciant la Fédération africaine de sambo des efforts qu'elle fournit. Et je voudrais vous encourager, je vous souhaite grand succès encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez fait beaucoup de choses, mais nous voudrions que vous fassiez encore beaucoup de choses pour que le sambo puisse être développé. Je vous remercie. Merci, M. Ahmed. Merci. En ce qui concerne ces deux pays qui sont côté là, Rwanda et Ouganda, j'ai discuté avec le président du comité olympique rwandais. Il est sympathique. On a discuté pendant presque une heure. Dernièrement, quand j'étais là-bas. Et il est disposé à... Je lui ai expliqué le sambo. Il m'a dit, je connais le sambo, mais il n'y a personne qui le pratique à Rwanda. Il m'a dit, je suis disposé à le lancer. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va voir comment on peut collaborer. Alors, si vous pouvez le contacter, nous, en tant que Confédération FIA, sommes pour vous aider là-bas pour ces deux pays qui sont à côté de nous. D'accord? Mais lui, il est disposé. J'ai discuté avec lui presque une heure. Vous allez me donner les contacts comme ça. D'accord. Merci. Monsieur Makram, Tunisie. Salam alaikum.
Tout d'abord, je passe bonjour à tout le monde. J'ai pas beaucoup à dire, je veux juste un grand remerciement au FIAS et au cadre de FIAS, et bien sûr au CAS et à notre président, M. Delir Skhali. Et surtout pour le résultat qu'on a eu dernièrement au championnat du monde ou bien avant au championnat d'Afrique. C'était grâce à votre aide et à votre support moral, technique et matériel aussi. On vous remercie bien et surtout pour notre président, il est ouvert pour les propositions de travail scientifiques et stratégiques pour développer le sambo, et pas seulement le sambo, c'est le sport en général en Afrique. Merci pour tous. Pour ça, on a une pleine confiance à votre personne et à votre équipe, et on veut continuer à travailler avec vous. Bien sûr, on va essayer de développer et d'avancer tout ce qu'on a eu des résultats. On mérite beaucoup plus que ça, et j'espère qu'on peut être plus brillant dans les prochaines compétitions. Merci à vous. Je vous remercie et je passe la parole à M. Balkizan. Et Maurice. Maurice. Around 5 years ago, under the help, strong help of Mr. Skandal and his team. So I have two issues to talk with, is that I should say FIAS and CRS and teams for the enormous work and development done as regards Sambo. Sambo is growing very strongly in Africa, sincerely under the aegis of Honorable Dr. Iskandarian and teams, under the supervision of FIAS. And I should say what we have heard now in this Congress, I'm suggesting to plan annual membership for all the members in Africa, so that we can at least pay our membership to support and assist CRS and FIAS. And nowadays, actually, as we have heard, that FIAS is somewhat tightening our belt, serrer les ceintures, mais c'est actuellement grand temps pour contribuer. It's high time now to extend every country in Africa, every member in CLS, every member in representing Africa in FIAS, to contribute a annual membership so that we can go forward with Sambo in Africa. This is my first issue. Second issue is that I'm just suggesting, we have ever talked about it, but now I'm suggesting that since we are having nearly 30 or more than 30 countries affiliated with, joined together with CLS, to subdivide the countries forming part in CLS, to
to organize zone level. Each zone should prepare his own calendar of activity yearly, organize his national Sambo competition, give a report to CAS, then will be eligible to take part in African Championship. First, zonal level is very important so that we can point out good athletes, good participants who can compete on championship level of Africa. At times we see very budding athletes, very poor athletes technically from parts, and a match does not last for not at least 30 seconds, not at least 1 minute. To upgrade Sambo, I'm suggesting these two issues that I think most of our friends here present should agree that without money, without fund, without financial preparation, we cannot last longer. I thank enormously the work of CAS under the responsibility of Mr. Scanigali, and I thank a lot of FIAS to support Africa enormously. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Barkisson, for your good speech and good words. And I promise you to work together and help you for development Sambo in Mauritius and zone East Africa. Thank you very much. On passe maintenant au dernier point, qui est renouvellement de bureau. Alors, renouvellement de bureau. Moi j'ai une proposition. Attendez. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, oui. Parce que le statut, pour vous mettre à la page, les statuts de la Confédération africaine de Sambo prévoient que seules les fédérations qui sont reconnues par le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique qui ont le droit de voter. Donc, on n'a pas ici, on a uniquement peut-être deux, maybe two or three federation is recognized by National Olympic Committee and Minister of Sports. Okay, don't I? What do you think? Oui, moi j'ai une proposition. Les tests, que ce soit statut, règlement intérieur, ont été adoptés par un congrès. Nous sommes à un congrès. Le congrès est souverain. Donc, quand on dit quels sont les statuts, c'est un congrès. Nous sommes à un congrès, le congrès est souverain. Donc, je voudrais que ce congrès, s'il accepte, que nous puissions plébisciter le président Dalis Khalil et lui donner mandat de constituer son équipe pour continuer le travail qu'il a si bien commencé et qu'il doit continuer. Mesdames et messieurs, moi j'ai une proposition pour le renouvellement du bureau de la Confédération. Je crois
tous mes amis africains sont là, on doit voter en premier lieu le président de la Confédération. Et le président de la Confédération choisit lui-même ses membres. Voilà, je vous demande si vous êtes d'accord, vous levez les mains et puis on passe. Qui sont pour les résultats? C'est OK? C'est OK ou pas OK? Je suis d'accord, voilà. Très bien. Très bien. Très bien, je vous remercie. Il faut expliquer aux Sud-Africains. Il n'a pas levé la main, il n'a pas compris. Il faut lui dire en anglais, il va répondre. Translator, yes. You understand, Mr. David? Oui, ça, il va t'expliquer ça. Ne change pas une équipe qui gagne. Une équipe qui travaille. Voilà. Maybe I don't change one team going or hard working. Don't change it because it's very important for us, for me. But I promise you, we work together. We don't have not president, not secretary, not director of sport, all member National Federation, all African people. We work together for promotion Sambo in Africa and the world. Is our objectif. Nous n'avons pas de président, ni vice-président, ni secrétaire. Nous travaillons tous pour le développement de Sambo en Afrique et dans le monde. Alors, moi je vous propose une chose, et propose one thing. Now we have seven members in the bureau. I propose I add two members, different region, different zone for the will be member of CAS bureau and work zone in the zone. Okay, and build commission and change member. Women Commission, Sambo Combat Commission, Technical Commission, Medical Commission. Please give us, if you have any person want to work in this commission, give us his name, okay? Nous sommes d'accord. Alors, on va élargir à deux personnes. Au lieu de 7, ça, on va devenir 9. Mais on va prendre des commissions. Des commissions parce que maintenant on a le Sambo Combat qui, pour la première fois, va être inclus dans le programme de ce championnat. Et c'est un sport très important. C'est une discipline importante. Il faut s'occuper d'elle. On va créer une commission Sambo Combat, une commission de Sambo sportif. On va renouveler la commission féminine, la commission technique, la commission statut règlement et la commission que j'aime pas beaucoup. I don't like it very much. This commission is disciplinary commission. I don't like it. J'aime pas beaucoup la commission de discipline, mais il faut la créer. C'est très important. Donc, les gens moi je vais vous dire tout à l'heure, on va faire une pause de peut-être de 10 minutes, et je vais vous dire la composition du bureau. 10 minutes, composition de bureau, et après, vous me donnez les noms pour les commissions, et après, je vous donnerai les compositions des commissions ce soir
ou demain, d'accord? Mais le bureau, je vais vous dire tout de suite. Alors, please, now we stop 10 minutes. After that, we come back and I give you name and composition the Bureau of Confédération. Sambo Africain. Où sont mes amis africains? Le bureau de confédération africain va se composer comme suit. On ne va pas changer le bureau, il reste le même. Et on va ajouter M. Balkisson, l'île Maurice, ainsi que M. Rodriguez du Bénin. Alors pour les commissions, on a des commissions, commission médicale, commission de sport combat. Alors pour la commission sport combat, on va le confier à M. Makram. Comme c'est un champion de sport combat, ils vont former des grands champions qui vont être les champions du monde. La Tunisie a eu 2 médailles de bronze, je les félicite encore une fois, et j'espère 2 médailles d'or. Pour la Tunisie et pour les Africains. Très bien. Alors, names for commission, David and Balkisson, give us, okay? Alors, je vous rappelle que Monique n'est pas là. Monique est partie, c'est dommage. Il est absent, même. Il est absent. On l'a vu. Il était là, il est absent, il ne participe pas, il n'intervient pas. C'est dommage. Donc, je ne sais pas s'il va garder le championnat d'Afrique 2017. Alors, 2016, c'est le championnat d'Afrique qui aura lieu au Niger. Monsieur le Président, là, vous êtes prêts? Pour le championnat d'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Alors, 2016. En 2017, on avait dit Seychelles. Je ne sais pas s'il maintient, il n'est pas là, je suis parti. Je ne sais pas s'il maintient son truc. 2016. 2017, on a dit c'est les Seychelles. On va maintenir les deux, et après on verra. D'accord, déjà on a 2019, 2016, 17, 18, 19. La Tunisie aussi. Ben, c'est bien. Au dernier congrès, on a demandé, depuis le championnat d'Afrique, la dernière, l'avant, au Maroc, c'est pas la dernière. 2013. Oui. On a demandé d'organiser. Et à chaque fois, on aura le parole, mais Je suis très content parce que beaucoup de pays vont organiser le championnat d'Afrique, mais c'est très bien, c'est un honneur pour moi et je suis très content, je vous félicite parce que c'est. Parce que pour. 15. Parce que 15 هاي في المغرب. Non, 2015. C'est 2015 il est plus, 2016 il est plus, près de 2017. 2017. Monique, 2019, tu es parti c'est loin. On va prendre monsieur le président le 18? Non, on est mes chers amis, Monique, tu t'absentes et quand tu viens, tu fous la pagaille. Alors, je suis... Dis-moi, Monique, est-ce que tu maintiens le championnat d'Afrique 2017 au Seychelles? Tu maintiens? On doit l'enlever parce que les Tunisiens, ils avaient pour 2017. Moins 5. Bon, alors vous marquez, monsieur le secrétaire général. Vous marquez le Niger 2016, le Niger. Seychelles 2017. 17. 2018. 18. Tunisie. Et 2019. 2019. Congo. 2018 en Tunisie. En fait, je me marie en 2018. Alors, s'il vous plaît. Je vais à Angola. déplacement. We are talking about. Ferme.
We bring athletes in the African Championship 30 years. Yes. Born. Yes, yes. You're right. You're right. Better to do championship. It's very good question. It's very important question. Monsieur Antonio propose le championnat d'Afrique junior. Propose le championnat d'Afrique junior. Jusqu'à présent, on fait que le championnat d'Afrique senior, filles et garçons. Il propose. Moi, je lui dis que les fédérations nationales n'ont pas beaucoup d'argent pour